Autre annonce, Oliver Asselin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Oliver Asselin, qui est un journaliste qui était très connu à l'époque, hein, finalement à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc, il a vécu de 1874 à 1937. À l'époque, on disait qu'il y avait trois figures du nationalisme canadien-français. Il y avait Henri Bourassa, évidemment. Il y avait l'abbé Groulx et il y avait Oliver Asselin. Alors, c'est pour vous dire, Oliver Asselin est un peu, comment je dirais, un peu été éclipsé par les deux autres figures, mais c'était vraiment le trio. Et j'ai reçu d'un certain contributeur qui se reconnaîtra l'œuvre de l'abbé Groulx par Oliver Asselin. Ça a été publié en 1923, donc c'est une défense de l'abbé Groulx contre les historiens fédéralistes, une défense de l'interprétation nationaliste de Groulx, de l'histoire de la Nouvelle-France et de l'histoire du Canada français. Je vous invite à lire ce livre. Il y a une réédition de l'œuvre de l'abbé Groulx aux éditions Fides, qui date en 2007. Ça a été réédité. Donc, vous pouvez vous procurer ça. Oliver Asselin, c'est quelqu'un dont vous devez... il faut se renseigner sur cette personne-là parce qu'elle est ce journaliste, ce penseur, ce journaliste nationaliste qui est extrêmement intéressant. Et je vous invite à consulter le blog Les Glanures historiques. Hein, vous voyez ici à ma droite, Les Glanures historiques sur Oliver Asselin. Très bon blog où finalement on met de l'avant la vie d'Oliver Asselin et les citations, des extraits finalement de ses textes. Allez consulter ce blog, Les Glanures historiques. Et voilà, découvrez ce grand homme, ce grand esprit qui était Oliver Asselin, qui était un défenseur également de l'abbé Groulx. Donc, vous voyez, c'est déjà positif, tout ça est positif. Et il y a une citation que j'ai retenue d'Oliver Asselin, qui, je trouve, décrit très bien un peu l'esprit actuel des progressistes, de nos adversaires progressistes. Voici ce qu'il dit dans l'œuvre de l'abbé Groulx en 1929. « Il y a des gens qui jetteraient leurs amis aux cannibales juste pour prouver leur largeur d'esprit. » C'est la même chose avec les gauchistes aujourd'hui. Hein? Ils préféreraient envoyer leurs enfants se faire égorger par les djihadistes plutôt que se faire traiter d'islamophobe ou de facho. Bon, mais c'est la même chose. Donc, tu vois, déjà, hein, dans les années 20, il y avait cet esprit-là chez une partie des gens cosmopolites qui, pour prouver finalement leur supériorité morale, seraient prêts à faire dévorer leurs amis à des peuples exotiques plutôt que de les défendre. Rien n'a trop changé. Hein? On voit que c'est les mêmes tendances en 1929 comme en 2021. Hein, voilà, l'être humain reste pareil. Et la gauche ethno-masochiste conserve ses pulsions. Parfois aussi la gauche mondaine, hein, pour prouver qu'on est finalement dans un état de respectabilité sociale. On est prêt à trahir les siens plutôt que de se faire pointer du doigt comme un horrible réactionnaire ou nationaliste. Alors, Oliver Asselin, un homme à redécouvrir dans notre panthéon nationaliste canadien-français.